Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Ce matin, tu demandes à Dieu d'ouvrir ton cœur pour écouter, comprendre et pratiquer sa parole. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je veux te dire merci ce matin, te magnifier pour ta grâce et ta bonté. Nous sommes la louange pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Nous avons été édifiés par des merveilles que tu as accomplies dans cette église. Alléluia, toi, pour ces frères, sœurs, qui ont été délivrés des forces de l'ennemi. Merci pour la grâce et l'onction que tu as accordée à ton serviteur d'accomplir ses œuvres. Pas seulement lui, mais tous ceux qui l'ont aidé. Que ton nom soit magnifié pour la vie de chacun d'eux. À présent, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Il est écrit que l'Éternel envoie sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Ce matin, Seigneur, nous voulons une parole qui nous parvienne comme de l'eau fraîche pour un cœur fatigué, afin de nous relever, afin de nous fortifier, afin de nous faire du bien, de nous faire triompher de toute adversité. C'est pourquoi je prie, selon qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Permets que cette parole puisse susciter en nos cœurs la foi qui nous apporte le salut, la délivrance et la domination au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, je suis là, pas pour enseigner comme d'habitude, mais pour prêcher. Gloire à Dieu. Donc c'est un message qui va vous réveiller ce matin. Ainsi, il est intitulé « Tu dois sortir de ce sépulcre ». Alléluia. Tu dois sortir de ce sépulcre. Bon, le sépulcre, ça c'est le niveau élevé du français. On appelle ça français soutenu. C'est-à-dire la tombe. La tombe même c'est fort pour certains. Le tombeau. Hein? Voilà, le tombeau. Vous connaissez le tombeau, non? Entre le tombeau où? Au cimetière, voilà. Donc ce que nous appelons tombeau, ceux qui connaissent beaucoup le français là, celui qui connaît beaucoup le français, lui il appelle sépulcre. Ça tout le monde ne comprend pas. Celui qui connaît moyennement dira la tombe. Bon, quand on dit la tombe, quelqu'un va penser que quelqu'un est tombé. Donc le tombeau, là tout le monde connaît. Alléluia. Donc le message que j'ai pour toi ce matin, c'est que tu dois sortir de ce tombeau. Tu vas me demander, mais quel tombeau? Quel tombeau? Ouvrez bien les oreilles. Nous devons savoir quelque chose. Que un homme vit, c'est-à-dire un homme naît, il grandit, ok? Il vieillit et il meurt. Alléluia. Ça, c'est le parcours d'un homme normal. Lorsque l'homme meurt, on va le cacher dans un trou. Quelque part qu'on appelle le cimetière. Et ce trou s'appelle le tombeau.
que je disais. Lorsque vous regardez à l'intérieur d'un tombeau, si vous aviez l'occasion de voir un tombeau dans lequel on a déjà mis un corps qui a duré, vous n'allez plus rien reconnaître de ce corps. Il n'y a que les os. Ainsi, dans la vie, lorsque nous appliquons cette réalité à la vie, c'est-à-dire aux hommes, nous allons remarquer que plusieurs sont des hommes qui sont sur pied, qui marchent, qui vaquent à leurs occupations, mais ce sont des cadavres, des gens que j'appelle des cadavres ambulants. Ce sont des cadavres, mais qui marchent, qui vont partout, qui se baladent. La vie n'est pas en eux. Nous avons dans la Bible un cas de mort qui était mort depuis 4 jours. Lorsqu'il était malade, on envoyait appeler le Seigneur Jésus pour dire: Jésus, ton ami est malade, viens et guéris-le. Là où Jésus était, il est resté là, il a prolongé son séjour. Le temps qu'il n'arrive, son ami était déjà décédé, on l'a enterré, et c'était déjà 4 jours. Mais quand sa soeur se lamentait, il a seulement dit: je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a demandé: où est-ce qu'on l'a déposé? On l'a amené au sépulcre. Alléluia. Et là-bas, tout devait changer. Les pleurs, les cris, les lamentations de depuis 5 ou 4 jours étaient changés en rire, en joie, en allégresse. Tournez vos Bibles avec moi dans Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11. Je lis le verset 43 et le verset 44. Verset 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Il s'agit de Lazare. Lazare était mort et enterré depuis 4 jours. Ça sera dit, mais il sent déjà. Parce que depuis 4 jours, il est là dans cette tombe. Mais Jésus l'a appelé. Il lui a ordonné de sortir. Il est sorti vivant. Ce Lazare est différent de l'autre Lazare. Il faut que je fasse cette différence. L'autre Lazare qui était pauvre, misérable, son histoire est à part. Celui qui était mort avec le riche, qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, il est différent. Lui s'appelle Lazare. D'accord? Ce Lazare dont nous parlons ce matin, il est le frère de Marie. Cette femme qui a versé un pot de parfum sur les pieds de Jésus. Cette femme qui a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus et qui l'a oint de ce parfum de grand prix. C'est la sœur de ce Lazare dont nous parlons. Sa deuxième sœur, c'est Marthe. Jésus les aimait tous. Jésus était l'ami de la famille. C'est pourquoi lorsque Lazare est malade, on envoie dire à Jésus: ton ami est malade. Alléluia. Voilà. Il faut que nous fassions la différence. Donc, Lazare ici était mort, enterré depuis 4 jours. Mais quand Jésus était arrivé à la tombe, il a seulement levé la main, il a dit: Lazare, sors! Et il est sorti. Mais puisqu'il était emballé dans un linge jusqu'au visage, il avait encore
dans ce lien, Jésus a ordonné qu'il soit délié et qu'on le laisse partir parce qu'il était vivant. Ah, j'imagine un peu ce qui allait se passer le jour-là. Hein? Un mort qui sort vivant d'un tombeau. Vous pouvez imaginer? Hein? Il me semble qu'après tout, il n'y avait que Jésus et ses disciples qui étaient restés. Hein? Il dit Lazare sort, Lazare s'est levé comme ça là. Vous imaginez ce que je voudrais dire, non? La course là. Chacun dans un sens précis. Alléluia. Mais Lazare est revenu à la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Comprenez? La mort et la résurrection miraculeuse de Lazare par Jésus nous montre combien Jésus-Christ a la capacité. Alléluia. Combien Jésus est grand. Combien Jésus est puissant. Combien Jésus est fort. Pour ramener de la mort un homme. Pour rendre la vie à un homme mort. Et s'il est capable de rendre la vie à un mort, c'est qu'il peut changer toutes les situations et toutes les circonstances. On amène les frères. Amen. Donc tu dois comprendre que ton problème, que ta situation ne dépasse pas Jésus-Christ. Il n'existe pas de montagne aussi haute que Jésus ne peut rabaisser. Alléluia. J'ai dit quoi? Il n'existe pas de montagne aussi haute que Jésus ne peut rabaisser. Quelle que soit la hauteur de cette montagne, Jésus peut la rabaisser. Il est tout puissant. Je disais que il est capable de changer toutes les situations et toutes les circonstances. C'est là où se trouve même notre message. Comme je l'annonçais au début, nous voyons plusieurs. Ils sont sur pied, ils vont ci et là, ils vaquent librement à toutes leurs occupations, mais ce sont des cadavres ambulants, ce sont des morts. Ils sont dans des tombes. Leur vie n'est plus une vie. Non seulement à cause du péché de leur vie, mais à cause des situations et des circonstances qui les entourent. Alléluia. Nous allons lire quelques paroles de l'Écriture pour que je vous revienne vous expliquer ça. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Alléluia. Celle qui vit, c'est-à-dire la veuve qui vit dans des plaisirs, est morte, quoique vivante. Cette phrase ne s'applique pas seulement à la veuve qui vit dans les plaisirs, dans les voluptés, mais à toute personne qui aime le plaisir plus que Dieu. Le sépulcre, la tombe ou le tombeau de toute personne qui préfère le plaisir à Dieu, cette personne, j'allais dire plutôt la situation, la circonstance de cette personne qui préfère les plaisirs à Dieu, c'est la tombe. Cette personne est morte, cette personne se trouve dans la tombe, cette personne n'est pas vivante. Vous la voyez faire tout ce qu'elle peut faire, mais en réalité, la vie n'est pas en elle. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller au-delà des plaisirs. Parce que ces plaisirs auxquels la personne s'attache ont une origine.
Alléluia. Où est-ce que les hommes trouvent leur plaisir? Les hommes vont chercher le plaisir. Les hommes, c'est-à-dire là je parle d'hommes maintenant avec petit h. L'homme va chercher le plaisir chez la femme. La femme va chercher le plaisir chez l'homme. Les hommes vont chercher le plaisir dans les boîtes de nuit, dans le vin, tout ce qui peut les réjouir. Il y en a qui trouvent le plaisir dans la violence. Il faut se bagarrer. Il veut voir le sang couler. Toutes ces choses-là constituent des sépulcres dans lesquels les hommes sont enterrés. Et ils ont besoin de sortir de là. Ne me dis pas que non, ça c'est pour les gens qui ne sont pas à l'église. C'est pire parmi les chrétiens. Cette hypocrisie qui ne dit pas son nom. On est en boîte samedi ou bien vendredi et dimanche on est à l'église. Quand on est à l'église, on se comporte en religieux, en un saint, un esprit saint. Hein? Tu vas commettre la fornication, tu viens à l'église et c'est toi qui dis, mais frère, la vie de sainteté là, c'est une réalité. Non, depuis que j'ai accepté Christ, ma vie est transformée. Je ne pratique plus le péché. Tu as commis l'adultère le samedi nuit. Et le dimanche, tu viens à l'église. Tu es tranquille. Tu n'es que cadavre. Et si tu te comportes ainsi, tu commets le péché, tu commets la fornication, l'adultère, et que tu viens faire semblant là, tu es plus au fond de la tombe que quiconque. Alléluia. Lorsque tu vas boire, tu te caches, tu bois comme un trou. Et après tu dis, gloire à Dieu, Jésus m'a délivré du vin quand j'étais dans le monde. Hey! Je pouvais tout boire. Mais depuis que j'ai accepté Christ, ma vie a changé. Tu mens. Donc tu sais que tu es dans la tombe. Le plaisir. Le plaisir a une origine. Le plaisir vient du monde des ténèbres. Le plaisir vient des démons. Le plaisir vient d'un esprit maléfique qui te manipule, qui produit en toi ce plaisir, qui t'incite à rechercher et à assouvir ce plaisir. C'est un esprit maléfique. Et pourquoi ça? Parce que le diable sait que lui, il n'a plus la chance de se repentir. Il est convaincu qu'il peut se mettre à genoux du 1er janvier au 31 janvier pour dire à Dieu, Dieu, je me répands de tous mes péchés, pardonne-moi, je ne ferai plus. Il peut faire tous les vœux possibles, pas de pardon pour lui, pas de salut pour lui. Il connaît bien son sort, son chemin est bien tracé et il sait que la destinée de son chemin, c'est l'enfer. Il en est convaincu. Et puisqu'il ne veut pas y aller seul, qu'est-ce qu'il fait? C'est de séduire les gens. C'est de faire des propositions aux gens. C'est d'inciter les gens à désobéir à Dieu. Et lorsque tu désobéis ainsi Dieu, tu deviens son disciple qu'il va amener lentement, mais sûrement en enfer. C'est ce que le diable fait. C'est pour cela qu'il fait la guerre à tous les chrétiens sincères. Mais nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui nous délivre. Alléluia. Voyons Luc chapitre 15, verset 24. Luc au chapitre 15. Le verset 24. Il dit, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ici, il s'agit du fils prodigue. Ce fils, super intelligent, qui a demandé à son père la part de son héritage. Ton père était encore vivant. Tu vas lui demander ton héritage. Le père le lui a donné. Il est parti faire sa vie. Et quand la misère a commencé à le frapper, il a
compris que la vie ne consiste pas à la possession de richesses ou d'héritage prématuré. Mais il faut plutôt s'asseoir au pied de son père pour apprendre. Ainsi, il a pris la décision de retourner auprès de son père, il est revenu. Ouais, le voyage qu'il a fait, quitter la maison de son père, aller dans un pays éloigné, vivre dans la débauche, vivre dans la volupté et souffrir de la faim. Ça, c'est le chemin de la mort. Il était mort. C'est pour ça que lorsqu'il est revenu, son père a dit, oh, voici mon fils qui était mort, est revenu à la vie. Nous comprenons que tous ceux qui vivent dans le péché sont des gens morts. Chrétien, je veux que tu comprennes. Le tout n'est pas d'être à l'église. Ce que Dieu veut, c'est la transformation de vie, le changement de vie. Plusieurs chrétiens sont encore dans le sépulcre aujourd'hui à cause du respect de la tradition. Alléluia. Je vais répéter. Plusieurs se trouvent dans des sépulcres aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont dans des sépulcres aujourd'hui à cause du respect de la tradition. Pour être mort, tu n'as pas besoin de multiplier des péchés. Un seul suffit. Un seul suffit. Quand tu respectes la tradition, X est mort, on l'enterre, on s'assoit par terre, la levée de terre, le port de deuil, le retrait de deuil. Toi, peut-être tu respectes ça encore. Hein? Tu respectes ça encore. Tu es dedans, tu es au fond du sépulcre. Et il y a beaucoup d'observances comme ça. Beaucoup d'observances. Toi, chrétien, qui répète les choses là. Et puis il y a des choses bêtes même qu'on ne comprend pas, mais on les respecte parce que on dit c'est la coutume. C'est comme ça que nos ancêtres ont toujours vécu. Hein? Il y a dans des maisons, il n'est pas permis de siffloter la nuit. On ne fait pas ça la nuit. Demande pourquoi on ne doit pas faire. C'est comme ça que mes pères me l'ont enseigné. Donc toi aussi tu respectes. Et tu respectes ça. Tu n'as pas brisé ça. Ça va te suivre. Tu es dans le sépulcre. Comprenez ça? Ces cérémonies qui se font annuellement, j'en ai toujours parlé, ces cérémonies qui se font annuellement, tu vas participer. Tu dis, ah, moi je suis devenu chrétien, je ne peux pas aller moi-même, mais je donne ma contribution. Comment tu donnes la contribution? C'est dans ta main que tu prends l'argent, non? D'ailleurs, c'est toi qui as travaillé. L'argent, c'est ton sang. C'est ta sueur. Donc ton âme est dans l'argent que tu remets pour dire, moi je suis devenu chrétien, je ne suis pas dedans, mais prenez, allez-y, faites. Ton âme est dedans. Donc tu es au fond du sépulcre. Tous ceux qui vont faire de ça, tous ceux qui vont dire, ça t'atteint. Parce que ton âme est dans l'argent que tu as remis. Il faut que tu le saches. Comprenez et abandonnez ces choses. Le Fils était mort, il est revenu à la vie. Tous ceux qui n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tous ceux qui n'ont pas abandonné le péché, tous ceux qui vivent dans les voluptés, dans des plaisirs, tous ceux qui aiment le monde plus que Dieu, tous ceux-là sont des morts qui doivent sortir de leur sépulcre. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois sortir de ce sépulcre. L'idolâtrie, la sorcellerie, voilà des pratiques déviantes de la sexualité. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici quelques jours. Quand on va commencer à vous dire qu'il y a des choses qui sont normales, donc faites-le. Il faut que vous sachiez que vous êtes des chrétiens.
et que vous êtes avertis, ces choses-là ne sont jamais normales devant Dieu. Et vous ne devez jamais les accepter comme normales. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il prie, Dieu va l'éclairer. Il y a des choses qu'on vous dira bientôt, c'est normal. Hein? Faites-le. Il faut que tu saches que devant Dieu, ce n'est pas normal. Et ne le fais pas. Prenez 2 porcs. Vous connaissez le porc, non? Ces animaux sales là. Enfermez-les dans une maison, dans une cage. Faites un trou pour les observer. 24 heures sur 24. Chacun d'eux restera dans un coin. Vous n'allez jamais voir le porc grimper sur l'autre. Mais aujourd'hui là, mettez 2 barbus ensemble. Faites comme si vous ne les voyez pas. Même si vous les voyez, il va se passer quoi? Il va se passer ce qui doit se passer. Ils vont commencer à s'amouracher. Ça dit que le monde a tellement évolué que nous sommes parvenus à un point où les animaux sont devenus plus intelligents que les hommes. Alors que l'intelligence n'appartient qu'à l'homme. L'animal a un instinct. Les hommes maintenant ont l'instinct et les animaux ont la raison. C'est comme ça qu'on réduit le monde. Et on appelle ça la civilisation, la démocratie. Un pasteur a dit en 90 que ce que vous appelez démocratie là, ce n'est pas la démocratie, ça s'appelle démocratie. Démocratie. Et nous voyons aujourd'hui que le démon est craché. Tellement qu'il manipule les intelligences. Qu'on nous demande de faire tout pour dire que nous sommes de vrais démocrates. Je ne fais pas la politique, je prêche ma parole. Mais j'ai le devoir de dénoncer ce qui est mauvais. Mon Père spirituel, celui qui m'a mené à Christ, celui qui était le dirigeant dans la cellule dans laquelle je m'étais converti, il disait à l'époque que lui, si jamais on attend qu'il a été arrêté, que nous soyons sûrs qu'il n'a pas volé, il n'a pas parlé politique, mais il a seulement parlé parole de Dieu. Donc si on m'arrête là, c'est à cause de la parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur a battu pour les prisonniers parce qu'ils vont bien écouter la parole de Dieu. On me met dans une prison là, leurs oreilles vont se casser. Alléluia. Ils vont regretter de m'avoir mené là-bas. Alléluia. C'est ça le chrétien. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toi qui écoutes cette parole, s'il y a de ces choses dans ta vie, sache que c'est le jour de ta résurrection. Comme Lazare était ramené de la mort à la vie, tu seras aussi ramené de la mort à la vie au nom de Jésus-Christ. Ces choses ne vont plus dominer sur toi. Il y en a qui se trouvent dans des sépulcres de démons, possédés d'esprits mauvais, manipulés par les démons. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la liberté. Ils n'ont pas la vie en eux. Oh, quel regret. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, dans Jean chapitre 5, au verset 28 et 29, la première partie du verset 29. Jean chapitre 5, verset 28-29. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront.
lequel tu te trouves, quelle que soit la tombe dans laquelle tu te trouves, tombe de plaisir, tombe de péché, tombe de démons, tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, tu en sortiras comme Lazare en était sorti. Alléluia. Tu ne vas plus rester là-bas. Une nouvelle vie rentrera en toi. Et un changement se produira instantanément au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir. Tu sais pourquoi tu vas sortir de ce tombeau? Tu dois sortir parce que tu es destiné à adorer et à servir Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour servir le diable, mais c'est pour le servir. Alléluia. Proverbe chapitre 6, le verset 5. Proverbe au chapitre 6. Proverbe chapitre 6, le verset 5. Qui dit? Excusez-moi. Non. Voici le verset 5. Il semble que je me suis trompé. Attendez. Non, il me semble que 18. Ésaïe 38, le verset 18. Il y a eu erreur sur l'écriture de Proverbe. C'est pas grave. Voyons Proverbe et Ésaïe chapitre 38. Voilà. Il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Amen. Amen. Ceux qui sont morts, ce ne sont pas eux qui adorent Dieu. Ceux qui ne sont plus en vie, ce n'est pas eux qui servent le Seigneur. Ce sont ceux qui vivent, qui adorent le Seigneur. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Mais le verset 19 dit, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle tu dois sortir du sépulcre. Tu vas reconnaître la fidélité de Dieu. Tu dois louer Dieu, tu dois adorer le Seigneur. Dieu t'a créé pour l'adorer. Mais le diable t'a trompé, il t'a triché. Il t'a jeté dans la fosse. Et tu souffres. Mais Jésus se tient à la tombe aujourd'hui comme il s'était tenu au sépulcre de Lazare et lui a crié, Lazare, sors! Lazare a entendu sa voix et il en était sorti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi ce matin, tu entendras la voix du Seigneur et tu en sortiras, tu sortiras de ce sépulcre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer. Tu vas dire, mais comment? Là, c'était Jésus. Mais Jésus est encore là. Il dit ceci dans Jean chapitre 11. Et ça doit être mon dernier test. Jean chapitre 11, le verset 25. Il dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ce qui nous importe ici, c'est je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Donc, quelle que soit la mort qui t'a englouti, quelle que soit la profondeur de la fosse dans laquelle tu te trouves, ce matin, Jésus est ici pour t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là pour te délivrer de cette mort. Quitte à toi de reconnaître là où tu te trouves. Dans quel sépulcre tu te trouves. Vous savez,
si Marie et Marthe n'avaient pas conduit Jésus au sépulcre de Lazare, Lazare ne serait pas ressuscité. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que Jésus a dit, montrez-moi là où on l'a déposé. Et Marie l'a conduit à la tombe. Il a vu, il a dit, c'est ici? Oui. C'est ici? Oui. C'est ici? Oui. Ok. Maintenant, Lazare sort. Je voudrais dire que si toi-même tu ne reconnais pas ce qui constitue la tombe dans laquelle tu te trouves, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Il faut que toi tu reconnaisses ce qui constitue ta tombe. Reconnais là où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Reconnais ce qui constitue alors ta tombe. Et Proverbe 28, verset 13 dira, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Donc reconnais ton sépulcre. Reconnais la tombe dans laquelle tu te trouves en tant que mort. Et dis au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voilà là où je suis. Il n'y a que toi seul qui puisse m'en délivrer. Délivre-moi. Le Seigneur lui a envoyé sa parole ce matin. Il a envoyé sa parole pour te faire sortir de la tombe, pour te délivrer. Excusez-moi, je vais vous confirmer ce que je suis en train de dire là par le psaume 107. Le psaume 107, le verset 20 qui dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur a envoyé sa parole ce matin. Amen. Permets que cette parole te guérisse. Permets que cette parole te fasse sortir de la fosse dans laquelle tu es tombé. Alléluia. Si tu es convaincu que ce message a fait quelque chose dans ta vie, ce message t'a touché, alors mets-toi debout sur tes pieds. Lève-toi. Lève-toi. Commence par dire au Seigneur, le sépulcre, la tombe, le tombeau dans lequel tu te trouves. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Le plaisir qui t'a enterré, le péché qui t'a enterré, toi-même tu le reconnais. Le monde qui t'a enterré. Dis-le au Seigneur. Tout ce qui est ta mort, ouvre la bouche et dis-le au Seigneur. Dis Seigneur, voilà ce qui m'a tué. Voilà ce qui m'a ôté la vie. Je viens à toi pour que tu me donnes la vie ce matin. Parle à Dieu mon frère bien-aimé, parle à Dieu ma soeur. Ne fais pas la bouche, mais confie-toi au Seigneur. Il est là pour te délivrer. Parle au Seigneur du fond de ton cœur avec foi et sincérité. Le Seigneur te délivrera. Le Seigneur te libérera. Le Seigneur t'affranchira. Invoque le Seigneur qu'il te vienne en aide pour te sortir de cette fosse dans laquelle tu es enterré parce que la mort a triomphé de toi. Demande le secours du Seigneur pour en être délivré. Demande le secours du Seigneur pour en être libéré. Invoque-le. Il est près de toi. Il est là ce matin pour te faire du bien. Parle-lui. Sois sincère. Parle au Seigneur.
Parle à Dieu. Confie-toi au Seigneur et il te délivrera ce matin. Va à Jésus-Christ ce matin. Dis-lui, Seigneur, me voici, délivre-moi. Parce que tu es mon sauveur. Je t'accepte en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Viens et délivre-moi de la fausse. La fausse du plaisir. La fausse du péché. La fausse de l'idolâtrie. La fausse de l'hypocrisie. La fausse du mensonge. Tu dois sortir de cette fausse ce matin. Tu dois sortir de cette fausse ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Je vais prier pour vous ce matin. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux te dire merci ce matin et te magnifier pour la révélation de ta parole. Merci parce que Seigneur, toi tu étais au sépulcre de Lazare. Ta soeur t'a dit, Seigneur, il sent déjà, car il est ici depuis 4 jours. Mais toi, tu sais qui tu es. Et tu savais ce qui allait se passer. C'est pourquoi tu as élevé la voix. Et tu as appelé Lazare. Tu as dit, Lazare, sors. Et à l'instant, il sortit. Avec les pieds et les mains liés. Tu as dit, déliez-le et laissez-le aller. Il a été délié, le linge dans lequel il a été emballé a été enlevé. Le voile de son visage a été ôté. Lazare était revenu en vie. C'est pourquoi je prie ce matin, tu recommences ce peuple qui est assemblé devant toi, qui a écouté cette parole. Seigneur, ce ne sont pas les morts qui te louent. Ce ne sont pas ceux qui sont décédés de la fosse qui te célèbrent. Mais ce sont les vivants. C'est pourquoi je prie ce matin que tous ceux qui sont morts par le péché, c'est ce que ta parole dit, vous étiez morts par le péché qui est dans vos membres. Mais je prie ce matin, Seigneur Dieu, comme ils sont venus à toi et qui t'ont montré là où ils sont morts, ils t'ont montré les plaisirs qui les ont engloutis, les péchés qui les ont engloutis, le diable qui les a engloutis, parce qu'ils le servent encore, les démons qui ont constitué les fosses dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Ils ont confessé tout cela, Père. Je prie que ta voix retentisse comme au jour d'autrefois au sépulcre de Lazare. Que chacun soit interpellé et sorte ce matin de son sépulcre au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais mort par les plaisirs de ce monde, toi qui étais mort par le sexe, écoute ma voix ce matin. Sors de ce sépulcre au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais mort par la boisson, sors de ce sépulcre au nom de Jésus-Christ. Toi qui es enterré dans le sépulcre de la violence, des querelles, de manque de pardon, je te commande ce matin. Reprends vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais enterré dans le sépulcre de la violence, de l'idolâtrie, des coutumes et traditions, des pratiques ancestrales, je te l'ordonne ce matin. Sors au nom de Jésus-Christ. Toi qui es enterré dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans des crimes, je te commande ce matin. Sors au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont morts d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu, par obéissance à certaines pratiques, à certains commandements, pas des pratiques honteuses, pas des coutumes insensées. Seigneur Dieu, je prie à toi ce matin, Père, que par ta puissance, ta main de résurrection, les sortes de ce sépulcre au nom de Jésus-Christ. Donne à chacun de tes enfants le pouvoir de ne plus pécher, de ne plus se remettre dans ses plaisirs,
mais qu'ils aient la grâce de s'en séparer complètement, de les rejeter et de te consacrer leur vie afin de te servir et de t'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prends autorité ce matin sur tout esprit de mort spirituelle qui se trouve dans une quelconque vie. J'ordonne mort. Libère ces hommes et ces femmes au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, libère ces jeunes filles, libère ces jeunes garçons au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toi. Je te commande ce matin. Sors au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. Reçois la vie. Par le Saint-Esprit. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. J'écrase la domination du péché dans ta vie. J'écrase les fruits du diable dans ta vie. Je te dis, ce n'est pas dans ta vie. Et je prie que tu reçoives la vie de domination sur le péché, sur les démons, sur les esprits maléfiques, au nom de Jésus-Christ. Tu es sorti du sépulcre pour vivre dans la victoire tous les jours de ta vie. Le changement se produit en toi. Le diable est écrasé sous tes pieds. La nouvelle vie rentre en toi. Élève-toi au-dessus de cette mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y en a qui malgré eux étaient enterrés ou sont enterrés dans la misère. Ils se débattent, mais la misère les enveloppe. Il n'y a que toi qui puisses les délivrer. Je prie et je demande que leur étoile brille à présent et qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique au nom de Jésus. Ce à quoi tu les as appelés, Père de gloire, qu'ils l'accomplissent pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et tes amis, Père, ces sépulcres ne vont pas toujours dominer sur eux. Mais ce matin, je renverse ces sépulcres et j'ordonne qu'ils en sortent complètement au nom de Jésus-Christ. Éternel des amis, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Que ton nom soit exalté, magnifié. Gloire et louange te soient rendues. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.